Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part au forum diplomatique d'Antalya en Turquie qui s'est tenu du 17 au 19 avril 2026 et était axé sur les incertitudes mondiales. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de déclin de multilatéralisme, les échanges ont porté sur les perspectives de nouvelles coopérations. À cette occasion, le président Tshisekedi a milité pour une rénovation du multilatéralisme. Il a notamment souligné l'importance des dynamiques régionales, les considérant comme plus aptes à répondre efficacement aux crises et à stimuler le développement économique. L'objectif principal de ce forum était de renforcer le dialogue et la coopération à l'échelle internationale. Le 19 avril 2026, Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, s'est rendu aux États-Unis pour une visite officielle. L'objectif principal était de consolider le partenariat stratégique bilatéral. Les discussions ont couvert un large éventail de sujets, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, la sécurité, la défense, la sûreté maritime dans le golfe de Guinée, affirmant l'importance stratégique de la Guinée équatoriale aux yeux des États-Unis. La production de manganèse au Gabon a continué de chuter pour la troisième année consécutive en 2025, atteignant 9,1 millions de tonnes, soit une baisse de 2,5% par rapport à 2024, avec 9,4 millions de tonnes, selon la Direction générale de l'économie et de la planification fiscale. Bien que le secteur ait connu un rebond de 10,8% au quatrième trimestre, notamment sur les sites de Moanda et Franceville, les gains ont été limités par des problèmes logistiques, en particulier sur le Transgabonais en direction d'Owondo, ainsi que par des blocages administratifs. Pour 2026, l'amélioration de la logistique est jugée cruciale pour soutenir la performance du secteur. Le 18 avril 2026 au Tchad, l'Institution nationale de la statistique, des études économiques et démographiques a lancé une formation de 18 jours dans le cadre du 3e recensement général de la population et de l'État, RGPH3, impliquant plus de 800 superviseurs et assistants informaticiens. Cette étape vise à préparer le grand dénombrement national et à garantir la qualité des données collectées. Les autorités statiques ont souligné que le RGPH3 constitue un outil clé pour la planification et la prise de décision publique. Les superviseurs et assistants informaticiens sont chargés d'assurer la qualité technique et la fiabilité des opérations sur le terrain. La Banque mondiale, l'UNFPA, accompagne cette opération de recensement. Le Camerounais Francis Ngannou, champion en arts martiaux mixtes, fera son grand retour le 16 mai 2026, après une incursion dans la boxe. Pour ce combat marquant une nouvelle étape de sa carrière, le Camerounais affrontera le vétéran brésilien Philippe Lins. Bien que des adversaires plus en vue, comme le champion KSW, Phil de Free, qui a manifesté son intérêt, ait été envisagé, le choix s'est porté sur Lins. Ce retour est très attendu et promet de redistribuer les cartes dans la catégorie des poids lourds du MMA.